Alors aujourd'hui, on va s'occuper de ma moto. Du coup, c'est un ZZR 1400 de 2006 qui a 100 000 km, donc il faut en prendre soin. Lors du dernier entretien, on a fait le géosoupape, la distribution, enfin tous les gros entretiens. On s'est rendu compte que le filtre à essence était HS et le filtre à air aussi. Donc on en a profité pour recommander le filtre à essence qui n'est plus achetable chez Kawasaki. En fait, on ne peut pas acheter seulement le filtre à essence sur ces années-là. Donc on l'a trouvé sur internet, on va voir si c'est compatible. Et le filtre à air, c'était un BMC avant. Et comme on a un partenariat avec Turnbike, maintenant qu'on est distributeur Turnbike, on va en profiter pour mettre un filtre à air MWR pour voir ce que ça vaut. La moto, le problème qu'elle avait, c'est que quand on mettait le plein d'essence, elle mettait des à-coups aussi. Parce que tu vois, quand elle met des à-coups, souvent c'est un problème d'arrivée de carburant, des choses comme ça. Par contre, le coup, on avait tout vérifié. Donc, tu vois, on a tout. En fait, le filtre, il est juste là. Et là, bon, on va dire que c'est QFD vu la gueule du filtre. Les pompes elles sont différentes en fonction de tous les modèles, c'est Ouais, ça? toutes les motos ont une pompe entre guillemets différente. Ça va dépendre du réservoir, de s'il y a une pompe, s'il y a une jauge à essence ou pas dedans. Et ce qui va changer aussi pas mal, c'est que par exemple, ça, chez Kawasaki, ils ne le détaillent pas. Chez Kawasaki, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je suis obligé de commander une pompe à essence. Pour... Hum. Et là, sur. Ah ouais, il n'y a pas de à limiter, ouais, d'accord. Voilà. Et on va pas dépenser. Bah, j'espère que les pompes Kawa tiennent longtemps, quoi. C'est ça? Non, en fait, la pompe, elle va durer longtemps, c'est pas le problème. Hum. Mais ce filtre-là, bah, regarde, toutes les impuretés, là, il est mort, tu vois, il Ouais. est tout noir, etc. Qu'un filtre, normalement, il est comme ça. Mais vu qu'avec Kawa, tu peux pas les vendre au détail, tu fais comment? Bah, une fois qu'il est mort, soi-disant, t'es obligé de changer la pompe. Après, je sais qu'il y en a qui mettent les filtres des années précédentes, enfin des années Hum. d'après, dessus. Moi, j'ai jamais fait. Du coup, j'ai trouvé la bonne référence de filtre sur Internet. Il y en avait un qui le refabriquait, du coup, je l'ai fait. Mais ouais, quelqu'un qui est embêté, il est foutu, quoi. T'es obligé de changer une pompe à essence dans l'idée, quoi. Donc, tu vois, ou un mécano qui n'est pas au courant, parce que je ne savais pas non plus au début. C'est parce Ouais, que c'est j'ai un ami ça. qui bosse chez Kawa et qui me l'a expliqué. Mais sinon, bah ouais, tu peux te dire, bah, je suis niqué, c'est fou. C'est dingue la mécanique, une si grosse machine, tu vois, elle soit bloquée par un tout petit détail et tu vois. Bah, en fait, il faut que tu aies tout qui fonctionne. Hum. Donc si t'as pas tout qui fonctionne, bah ça fonctionne pas et comment dire, forcément ça n'ira pas quoi. Donc faut vraiment, c'est important, c'est vraiment, il n'y a pas d'élément à négliger au niveau de l'entretien. La pompe on l'avait déjà tout nettoyé, mais ça avait commencé à Hum. rouiller. Ici c'était en train de rouiller, c'était tout oxydé. Hum. Et à la fois qu'on avait démonté la pompe, bah on avait tout nettoyé. Du coup là ça c'est encore propre. Ok, Donc ok. je pense qu'elle va regagner un petit peu en performance. J'ai eu des clients. Bah, moto en panne, moto qui démarre plus et des choses comme ça, ou moto qui crache noir, parce que bah, le filtre à essence n'a pas été fait. Tu vois, en automobile, tu vois, c'est vraiment la base de changer les filtres à gasoil, les filtres à carburant, c'est cohérent, mais en mécanique moto, c'est pas encore démocratisé. Ouais, c'est pas encore les consciences C'est encore. ça. Alors que c'est tout autant important, en vrai. Bah, encore plus, je dirais, parce que les composants sont beaucoup plus petits, beaucoup plus fragiles. Donc, forcément, dès que ça dysfonctionne, ça peut vraiment engendrer des vrais problèmes, quoi. C'est une 2000 combien, toi, ta moto? 2006. 2006? C'est les premières ZZR 1400. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est à l'époque où les Japonais tiraient la bourre avec le. Il y avait la Yabusa, le XX, Black Blur, toutes ces choses-là de chez Ouais. Honda. Et en fait, tout le monde se tirait la bourre pour savoir qui allait aller le plus vite. Et donc, ça a sorti des Les grosses missiles, hein. bécanes, ouais. Ouais, vraiment des motos. Surtout à l'époque, on n'avait pas les mêmes technologies de freinage, de suspension que maintenant, d'électronique. C'est-à-dire que celle-ci, elle existait sans ABS. Elle a juste l'ABS, mais pas de traction control, pas d'anti-wheeling, rien, pas d'assistance. Ouais, que du mécanique, en vrai. Voilà, c'est toi et ton destin quand tu roules avec, quoi. C'est quoi la concurrente de la ZZR La chez Yabusa. la Yabusa? Chez Suzuki. Moi, je trouve que, ayant conduit toutes, c'est pas vraiment la même chose. Ouais, Parce que je trouve que la Yabusa est un petit peu plus confortable que le ZZR, un petit peu plus, je dirais pas facile, parce que ça reste des motos qui font plus de 260 kilos et aux alentours des 200 chevaux. Mais je trouve qu'elle est plus utilisable au quotidien que le ZZR, qui sens qu'elle est un petit peu plus raide, plus sportive, quoi. Pas ouais. forcément plus performante, mais plus sportive. Mais je préfère la conduite, moi je suis vraiment piqué sur le ZZR. Ouais. C'est vraiment mon auto préféré. Après,
La Hayabusa reste une très bonne moto. Mais c'est pas exactement la même philosophie. Moi, je trouve que le plus facile de faire vraiment de la route avec une Hayabusa que sur une ZZR, quoi. Même Le si les ZR, deux- c'est plus pour la piste. Non, l'inverse, justement. Non, non, c'est pas du tout fait pour la piste, hein. C'est des motos qui sont pas du tout conçues pour la piste. Elles C'est sont bon, beaucoup enfin, trop lourdes. C'est Ouais. vraiment des sports GT. C'était des motos à l'époque pour faire l'autobahn, entre guillemets, à 250 tout le long. Ils ont vraiment voulu rouler, concevoir une moto juste. Je pense que c'est des motos de délire d'ingénieur et qui sont très agréables quand tu fais beaucoup de routes. Même quelqu'un qui aime pas rouler fort, c'est des motos où il va prendre du plaisir. Parce qu'en fait, c'est des motos avec beaucoup de coffres, beaucoup de coupes, t'en as tout le temps. Du coup, tu veux doubler à n'importe quelle vitesse, tu peux doubler, quoi. Ouais, c'est des motos qui t'en donnent pour ton argent, quoi. Mais ça, c'est plus, entre guillemets, des motos de motards confirmés. Ouais, c'est des C'est motos, tu peux pas donner ça à un jeune permis. Enfin, Parce tu que peux. si tu l'aimes pas, quoi. Voilà, Si tu si veux tu pas le l'aimes pas. revoir. Surtout que c'est des motos, il faut quand même prendre. En dehors de la puissance, etc., c'est pas tant le souci. Ouais. Celle-ci, si je dis pas de bêtises, elle est autour des 180 chevaux. Ouais. T'as des motos maintenant qui sont beaucoup plus puissantes. Mais en fait, c'est des motos qui sont lourdes, qui freinent pas forcément très bien. C'est des motos qu'il faut anticiper. Tu vois, c'est des technologies. Tu vois, si tu regardes, ça, en fait, le cadre, il y a la boîte air dans le cadre. Et il n'y a que Ouais. Kawasaki qui avait fait ça sur le ZX12R et sur celle-ci, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais tu vois, maintenant, nous, on a des cadres qui sont ouverts sur les côtés, qui rajoutent de la flexibilité, de la souplesse, enfin, plein d'intérêt. Ça, c'est très rigide, en fait. Donc, en fait, quand tu es sur l'angle, bah, ça bouge pas. C'est bien, c'est stable. Ouais. Mais du coup, tu arrives dans ton virage, tu as mal anticipé, tu t'es dit ça passe, bah, en fait, tu peux plus trop compenser, quoi. Ouais, t'as pas de souplesse, quoi. C'est ça. Et Kawasaki, en plus, ils sont connus pour avoir des châssis comme ça. Ils sont connus pour avoir des châssis, justement, où une fois que tu as mis l'angle, c'est très stable. Du coup, tu peux passer très fort, mais qui bouge pas. Donc, bah, en fait, si tu as mis l'angle et que tu t'es foiré, bah, tu t'es foiré, quoi. Moi, il y a 2-3 fois où tu as un petit peu vite dans des virages, genre à 51 au lieu de 50, et tu sors des fesses, quoi. Mais quelqu'un qui veut acheter ça, il n'en sera jamais déçu, quoi. Il peut pas se dire. Il peut pas se dire, ah putain, c'était de la merde. Par contre, il peut se dire, ouais, je l'ai revendu parce que c'est dangereux, parce que j'ai Ouais, peur de parce passer que t'es pas à l'aise. Ouais, je suis pas trop fort. Mais la moto en elle-même, elle est exceptionnelle. Ouais, je vois. Faire attention aux suspensions, je trouve que les suspensions d'origine sont bonnes, mais il faut, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à les faire régler par un bon expert de suspension. Pas un bon mécano, quoi. Bah, les mécaniciens, ils savent pas forcément les suspensions. Ils ont tous des bases, on va dire, de base. Mais même chez un préparateur de suspension, sur un ZZR, ça change tout, quoi. La mienne, je sais que j'avais des soucis au freinage. Je trouvais que la moto, elle bougeait trop au freinage. Et là, j'ai réglé mes suspensions à l'avant et à l'arrière. Ça change tout. Et tu vois, ça, c'est ça, le filtre LMWR. D'accord. Et puis, ça va rajouter un petit peu de puissance. Enfin, ça va augmenter un tout petit peu les performances parce que je trouve que ça ne dépasse pas assez vite déjà. Donc, Ouais, je t'ai dit. ça va la libérer encore un poil. Et pareil, ça, c'est pas des fils que je vais forcément dire à tout le monde de mettre. Quelqu'un qui fait 1000 km par an, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas nécessaire, ouais. Voilà, c'est des filtres qui sont intéressants parce qu'ils sont lavables, qu'on peut les réutiliser. Quelqu'un qui roule beaucoup, ou quelqu'un qui cherche la performance aussi. Mais pour monsieur tout le monde qui a une moto bridée en A2, il n'y a pas d'intérêt. Tu vois que c'est vraiment archaïque, hein. T'entends la pompe à essence se mettre en route, enfin. Mais tu comptes la garder encore combien d'années en vrai, cette bécane, là? Toute ma vie. Toute ta vie? Je veux pas vendre ça, c'est trop mythique, c'est trop cool à rouler, c'est trop débile. Tu vois, pour la vente, il faudrait trouver mieux, mais qu'est-ce que tu vas t'apporter autant de sensations pour le prix? Par exemple, entre une ZZR 1400 de 2006 et de 2012, c'est pas pareil, tu vois? C'est plus ou moins la même chose, Oui. mais tu vois, c'est comme. Tu vois, c'est la première. Tu vois, Ouais. le ZZR 1400, c'est la première ZZR 1400. Et après, ils ont fait des évolutions avec un moteur plus performant, avec des châssis un petit peu revus, mais c'est pas. On va dire, moi, c'est celle-ci que j'aime bien, tu vois. Genre,
plein de petits défauts, mais moi, c'est ce que j'aime bien sur cette moto-là. C'est Ouais. qui fait son charme. C'est le concept original, quoi, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Ils se sont allés un matin, ils se sont dit, bah venez, on fait un truc où tous nos clients vont mourir avec. Bon, bah vas-y, on y va, quoi. Donc ça, ouais. C'est pas poser de questions. C'est ça. Ils ont fait une réunion, ils ont dit, moi, je suis d'accord avec moi-même, et puis c'est très bien, tu vois. Moi, j'ai envie de faire un concept. Mais il y a tout qui est démesuré, tu vois là, je sais pas si tu vois par rapport aux motos qu'on filme habituellement. Mhm. La largeur de la moto, juste, tu Ouais, vois, le c'est vrai, réservoir ouais. est immense. Tu vois, C'est vrai, maintenant, ouais. c'est des choses qui se feraient plus. Plus, c'est vraiment des motos qui sont pas politiquement correctes, quoi. Ouais, je vois ce que je veux dire, ouais. Après, encore une fois, comme je te le disais en vidéo, je trouve vraiment qu'elle a une gueule, tu vois. Elle a de la prestance, hein. C'est la seule moto où dès qu'on la met. T'as vu le nombre, depuis que t'es arrivé ici, le nombre Mm. de gens qui me demandent si elle est à vendre. Ouais, ouais, Tu vois, vraiment. t'es arrivé il y a 2 semaines, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui sont venues pour me demander si elle était à vendre. Ouais, bien sûr. Ouais, Pourtant, elle est pas nickel, elle a des griffes. ouais, mais elle est a vécu, quand même hein. plutôt bien entretenue. Ouais. De une, et ensuite, de une, elle a vraiment une gueule, tu vois. Je pense, tu fais de la moto, t'as envie de conduire ça, tu vois. Au moins, t'as envie d'essayer l'expérience, voire de l'acheter, quoi, en fait, tout simplement, tu vois. Ouais, c'est. Après, je sais pas combien ça vaut, ça neuf, en fait, tu vois. Une 2006, Euh, maintenant. en bon état sur le bon coin. En bon état, ouais. Je dis Ouais. neuf, mais voilà, Je pense quoi. que ça vaut 5000, je pense que t'en as des vraiment belles, quoi. 5000, Ouais, t'en as des belles. en vrai, vu ce que tu me décris, ça vaut le coup, en fait, en vrai. Bah oui. En fait, le prix performance, il est imbattable, quoi, pour moi. Et tu vois, elle a bientôt 20 ans, hein. C'est toi qui as fait les 100 000? Moi, j'ai dû faire 15, 25 000 avec. 25 000, ouais. 15 000, entre 15 et 25 000 km. C'est beaucoup pour une bécane de ce genre ou ça va? 100 000? Non, tu vois, t'en as qui ont 150 000, t'en as qui ont 200 000. Tu vois, la dernière fois, j'avais vu sur un groupe Facebook qui en avait 190 000. 190 000, putain. Ouais. Mais c'est toi qui m'avais dit de toute façon, le plus important, c'est l'entretien. Ah bah, c'est ça. On parle du kilométrage, mais c'est pour te donner une idée, en fait. Ah, C'est tu vois, pas... moi, les vidanges tous les 5-6 000 km. Elle dort au chaud. Tout est fait en temps et en heure, voire en avance. La purge des freins, je la fais tous les ans. Du coup, j'ai jamais eu de problème d'ABS, de choses comme ça. Enfin, elle a toujours bien fonctionné. Je crois que je suis jamais tombé en panne avec. J'ai eu 2-3 fois des problèmes de clé où tu mettais le contact, tu ne reconnaissais pas la clé. Mm. Mais tu coupes le contact, tu le refais et au bout Ah, d'un mais moment, ça fonctionne, c'est quoi. une C'est bécane des qui est petits connue bugs. pour être très très fiable, ça? Ouais, je pense, ouais. Je pense que. Alors, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, ouais, c'est pas fiable, c'est pas costaud, tu vas tomber en panne. Ouais. Je n'ai jamais eu de soucis avec ces motos-là, en tout cas. On a fait la concurrente pas mal de fois ici. Ah, je trouve que la ZZR, c'est quand même un petit peu moins bien vendu que la Yabusa. Mais la Yabusa, tu vois, c'est... Enfin, les deux, moi, c'est un nom qui suis néophyte dans la moto. C'est un nom qui me reste en tête, parce que je sais que j'ai déjà entendu, ne serait-ce que dans des conversations que j'ai pu entendre entre moteurs. Mais Hayabusa, c'est vrai que ça me paraît plus, tu vois, connu, entre guillemets. Ouais, c'est plus connu. C'est plus. Bah, en fait, je trouve que c'était la première moto de série à dépasser les 300 km/h ou quelque chose comme Ah ça. ouais, C'était ouais, ok, vraiment. d'accord, ouais. À l'époque où c'est sorti, c'était incroyable, tu vois. En fait, à l'époque, il y avait Yamaha, Kawasaki et Honda qui se tiraient la bourre un petit peu sur tout. Ouais. Qui nous Les montraient japonais. les parties, les motos les plus mythiques de quelques années. Là, c'est là où il y a eu les révolutions du GSX R750. Après, il y a eu le R1 98. Il y a eu tous les CBR, toutes ces choses-là. Le ZX10 de 2005, qui était connu pour. Kawasaki a toujours été connu pour leur moteur, en fait. C'est rarement les meilleures motos du marché, mais c'était souvent ceux qui t'en apportaient le plus au niveau sensation. Mais en gros, c'est toujours des motos qui étaient en retard sur leur temps, tu vois. Ah ouais. Au niveau Mais châssis, au niveau. elle proposait entre guillemets autre chose, genre une Le expérience de moteur. conduite. Ouais. Le moteur. Un Ouais. moteur Kawasaki sonne un moteur Kawasaki. Genre, t'entends une Kawa démarrer, tu sais que c'est une Kawa. Ah ouais. Avant, c'est Franck Nourri de Turnbike qui expliquait ça. Avant, tu disais pas je veux une sportive, tu disais je veux une Kawa. Ouais, je vois, Alors, tu ouais. savais que Kawa, t'avais les moteurs qui gueulent, les machins. Tu prends un En ZX7R Stinger, la sonorité de la moto, elle est envoûtante, elle est magnifique, quoi. Tu prends un ZZR, tu prends même un ZX6R 636, les premières générations en injection, moi, c'est ma moto de cœur. Mhm. Bah, t'as plein de motos qui sont beaucoup plus performantes qu'elle, hein, sans doute. Ouais. Mais il n'y en a aucune qui te donne le plaisir mécanique, tu vois, on va dire le combo que tu as sur celle-ci, quoi. Mm. C'est pour ça que, tu vois, c'est des motos qui décodent peu. C'est un mythe. Mais du coup, tu dirais que il y a toute une imagerie autour de la grosse moto qui vient en fait juste de Kawa, en fait. Pour les gens comme moi, vraiment, qui connaissent pas, genre le bruit d'une grosse moto, c'est le bruit d'une Kawa pour moi, en fait. Bah, peut-être pas, parce qu'il y a aussi le R1 qui est mythique. Mais tu vois, quand j'étais petit, genre, ce qui était mythique, c'est les Kawasaki Ninja.
Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, je connaissais rien à la moto, je connaissais rien du tout. Et Mais Ninja, j'ai ouais, Kawasaki Ninja. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Mais Ninja, ça va vite, c'est efficace. Et c'est le nom. T'as enfant ninja, t'as envie de. Ouais, Enfin, c'est ça, donc ça doit être un truc de ninja, quoi. J'ai envie d'être un ninja, mec. Et j'aurais sorti une moto qui serait appelée Samouraï, on aurait tous eu envie de l'acheter. Hein, Bah, après, il y avait vraiment des noms à l'époque qui étaient drôles. Yabusa, je crois que ça veut dire Faucon Pèlerin. Et ça sonne bien, en Blackbird. fait, tu vois. Ouais. La XX de chez Honda, c'était la Blackbird, bah, par rapport à l'avion, le Blackbird, Ouais, tout simplement. Il y avait pas mal de trucs comme ça à l'époque, mais ouais, Kawasaki Ninja, quoi. Ils sont plus dans le coup, Kawasaki, au niveau des motos en 2025? J'avais pas que ça, c'est que ils font des très bonnes motos, mais c'est pas ceux qui ont le plus de techno. Tu vois, maintenant, c'est beaucoup l'électronique qui va jouer, c'est beaucoup les options, c'est beaucoup tu vois, les chiffres, etc. C'est plus forcément le plaisir de conduite que tu as à bord quoi, de la moto qui fait que tu vas l'acheter. Ouais. C'est le prix et l'utilité, quoi, en fait. C'est ça. Parce que tu as beaucoup de traction control. Tu vois, quand tu te rends compte que tu avais des motos comme ça, là, ça fait 200 chevaux, il n'y a pas de traction control. Enfin, c'est 200 chevaux, ça fait 190, tu n'as pas d'assistance, tu n'as rien. Tes Ils bras, sortaient quoi. ça, ils te disaient, bah, c'est bien. Voilà. Je rappelle qu'à l'époque, quand ils ont sorti la 1098 Superbike de chez Ducati, c'était la première moto à avoir le traction control de série. Le mec de la présentation presse, du coup, à l'époque, pour ceux qui savent, c'est Casey Stoner, qui était un des pilotes de développement. Il a dit aux journalistes, alors le traction control, c'est fait pour éviter que la roue patine et que vous fassiez des ride. Par contre, vous mettez plein angle, vous mettez gaz en grand, vous allez vous envoler, du coup, le faites pas. Alors que la technologie, vous l'abordez pour faire ça. Mais le mec, quand tu essayes la moto, il te dit, Ouais, tu dis faites non, pas. fais pas Tu vois, ça. c'est-à-dire, on avait l'électronique, il était relatif. Ouais, je vois, ouais. Maintenant, on a des motos qui font genre 20 chevaux, Mhm. entre guillemets, genre des Ninja 400 avec du traction control. Ouais, Ça mais veut dire que tu as des motos qui font 30 chevaux, 40 chevaux, il y a de l'assistance électronique. Tu as de l'anti-wheeling sur des motos en permis à deux. Donc, ouais, je vois. Elles sont super assistées maintenant, les motos. voilà, c'est ça. Après, c'est bien parce que ça te permet de rouler en sécurité, tu as de l'efficacité ou quoi, mais tu vois, ça fait partie encore des motos où tu sais, il y a un. Ouais, c'est toi, tes bras et ton déhanché, quoi. En gros, voilà, C'est toi et ton âme. C'est Ouais, toi et ta ça. conscience. Tu as envie de rouler vite, elle va rouler vite. Tu lui demandes 10, ça va te donner 10, tu vois, pas te donner 5, tu vois. Ouais, je vois. Et Elle va pas te faire un arrondi, tu vois. en fait, tu vois, faut savoir que maintenant, avec les motos, celle-ci, tu l'as déjà un petit peu parce qu'il y a de l'électronique, mais les motos modernes, imaginons, quand tu tournes ta poignée de gaz, tu tournes pas tes papillons, en Ouais. fait. Tu donnes une impulsion électronique. Du coup, ici, tu as des capteurs électroniques qui gèrent l'ouverture de papillon. Du coup, il te dit, bah là, tu es à 10%, 15%, 20%. Ouais. Et en fait, ta moto va pas te dire, bah, il demande 10, je vais lui donner 10. Il va dire, ok, il me demande 10, ça va aller dans le calculateur. Le calculateur, il va dire, il est en quel rapport, il a quel régime moteur, quel angle il met, la température extérieure. Ok, bah, moi, je vais lui donner 3%. Ah ouais, d'ouverture de en gaz. fait, il calcule à la place, en fait. Ouais, il calcule à ta place parce qu'en fait, si par exemple, tu es plein angle en première Ouais. et que tu mets ça sur une moto moderne, enfin, tu vois, ça fait 200 chevaux, tu tombes. Tu vois, c'est pas possible, tu vois, de rouler comme ça. Et du coup, en fait, ta moto, elle te donne jamais ce que tu veux. Et c'est pour ça que maintenant, tu as des cartographies, souvent où les gens ils demandent du 1 pour 1. Et du Ouais. coup, en fait, ils disent, bah, quoi que je fasse, ça me donne ce que je veux. Ouais, ouais, Du coup, je vois, tu ouais. veux 10, t'as 10. Ouais, ça, ils veulent pas qu'un robot calcule à ta place, en vrai. Voilà. Il faut. Mais il y a plein de motos où même quand tu désactives tout, bah, il n'y a rien de désactivé.